Hello tout le monde, je fais cette vidéo comme c'est marqué dans le titre. Je fais une brandade de morue. Alors pour cela, donc bien sûr il faudrait de la morue. J'ai acheté de la morue, vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces ou dans des magasins exotiques. Alors là, pour cette préparation, j'ai pesé un petit peu pour les personnes qui vont avoir besoin de la quantité. Alors pour la morue, il y en a pour 730 grammes de morue. J'ai pesé également donc les pommes de terre, j'en ai pris 900 grammes de pommes de terre. Et donc toujours pour la recette, les ingrédients en fait, il y a de la tomate fraîche, j'ai pris deux. Bon, ça après c'est vous qui voyez pour la quantité. J'ai pas pesé la quantité, mais en tout cas j'ai pris deux tomates fraîches. Je vais utiliser un oignon et deux gousses d'ail. Voilà. Et toujours dans ça sera dans l'assaisonnement, donc les ingrédients en fait à utiliser. J'ai pris du persil déshydraté. Je voulais du persil frais, mais bon, j'en ai pas trouvé, il y en avait plus. Je vais rajouter de la muscade. Je mettrai du thym déshydraté également. Je vais rajouter, bon j'aime bien les herbes, les fines herbes. Je vais rajouter également donc, les herbes de Provence. Du sel un petit peu parce que j'ai laissé tremper depuis ce matin au réveil. Et là je sais plus quelle heure il est, donc on est l'après-midi. J'ai changé deux fois l'eau et j'ai goûté au fait la morue pour voir s'il y avait encore un petit peu de sel. Pour moi c'est bon en tout cas, et pour vous donc ça sera à vous de juger si c'est trop salé ou pas, ou si vous aimez que ça soit complètement dessalé, c'est à vous de voir. Mais en tout cas moi j'ai changé l'eau deux fois depuis ce matin. Je continue pour les épices que je vais mettre. J'aime bien la coriandre, j'aime bien le goût dans la brandade de morue. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, moi c'est un plus que je mets dans ma brandade de morue. Il y a également, je mettrai un petit peu de poivre, pas trop, histoire juste de relever un petit peu, pas relever mais de donner ce côté piquant à la brandade de morue. Je voulais mettre du gingembre en fait, mais j'en ai plus malheureusement. Du gingembre déshydraté j'en ai plus, mais en frais j'en ai, mais bon j'ai la flemme de râper tout ça. Pour continuer toujours, je vais rajouter plus tard, donc à la fin de la préparation, de la chapelure pour la brandade de morue. Et enfin ça va être de la crème fraîche. Je vais mettre ça aussi, la crème fraîche dans ma préparation. Voilà, je pense que c'est tout ce que je vais mettre dans ma préparation. Je vais vous montrer, donc il faudra émietter bien sûr de la morue et bien sûr enlever la peau des pommes de terre. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai jeté l'eau et j'ai oublié de vous dire également, donc il faudrait prévoir de l'huile de votre choix. Moi j'ai pris l'huile de tournesol. Là je vais émietter donc de la morue. C'est vraiment simple à faire. Je ne vais pas tout vous montrer, mais vraiment une partie, sinon la vidéo va prendre, je sais pas, 1 heure ou 2 heures. Donc ça serait pas intéressant.
au final, le poids, ça m'a donné 500, je me rappelle plus, ça m'a donné 550 grammes. Alors, les pommes de terre, j'ai pris 7 grosses pommes de terre. Enfin, il y avait 3 grosses pommes de terre et puis les autres, c'était les pommes de terre de taille normale. Donc, pour les personnes qui ne vont pas peser. Alors, là, au fait, je vais faire frire la morue et en parallèle, je vais faire cuire à l'eau bouillante les pommes de terre. Alors pour la morue, je vais vous montrer quand même un petit peu la quantité d'huile. J'ai pris une casserole au lieu d'une poêle. C'est mieux d'ailleurs parce que pour tourner, c'est le mieux en tout cas, moi, je trouve. Alors, la quantité d'huile, il ne faut pas hésiter. Je ne saurais pas vous dire quelle quantité. Ça pourrait faire un verre. Je vais vous montrer en tout cas pour avoir une idée justement. En tout cas, ça va être comme ça, un verre dans ce genre-là. La quantité d'huile que vous pouvez mettre, bon, bien sûr, ça sera juste là. Alors pour la morue, au fait, j'attends pas que l'huile soit bien chaude. Je mets directement. J'essaie de filmer en même temps, c'est pas évident. Voilà. Et à côté, j'ai mis les pommes de terre à cuire. Alors les pommes de terre, je laisse souvent pour commencer 10 minutes. Quand ça commence à bouillir, vraiment, enfin l'eau commence à frémir. Je laisse 10 minutes. Et après, c'est à la fourchette, je pique au fait les pommes de terre pour voir si c'est cuit. Par contre, je ne dis pas qu'il faut que ça soit trop cuit. Il faut vraiment que ça soit un petit peu légèrement croquant. Dans les pommes de terre, je vais rajouter une pincée de sel, comme je vous ai dit au départ. Il faut goûter vraiment sa morue, parce que si la morue elle est trop salée et que vous rajoutez du sel dans les pommes de terre, ça sera presque immangeable, ça sera la morue au sel. Enfin voilà quoi. Il faut vraiment goûter, voir si votre morue est trop salée. Alors dans ce cas, ne rajoutez pas de sel dans les pommes de terre. Donc, voilà. Et là, pour la morue, je vais mettre directement la tomate. Mettre la tomate, comme ça va cuire. Et les oignons, ça serait vraiment à la fin, enfin à la fin. C'est-à-dire quand j'aurai plus ce taux là en fait, c'est la morue qui dégage de l'eau, mais il faut vraiment que l'eau disparaisse au bout d'un moment, et c'est là que vous allez mettre vos oignons dedans. Je ne sais pas si je suis claire, je ne sais pas si vous voyez, il y a de l'eau, c'est comme si j'avais mis de l'eau, mais en fait c'est de la morue qui va dégager au fait de l'eau. Et il faut vraiment remuer, au départ laisser cuire, et surveiller quand même le fond de la casserole pour que ça ne soit pas collé quoi. J'essaie vraiment de filmer comme je peux. Là, c'est pour commencer. Alors, pour que ça soit vraiment imprégné. Et après, je vais rajouter les épices, donc les fines herbes.
je viens de finir la cuisson de la morue. L'aspect, donc en fait on n'a plus le jus que la morue qu'on avait vu au départ en tout cas. Là c'est il n'y a plus de jus quoi, en fait en gros. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur la cuisson. Je vous avais dit je vous montrerai tout à l'heure. Voilà la cuisson. Et je voulais vous dire également, si jamais vous pensez que vous avez mis beaucoup d'huile, après la cuisson, c'est-à-dire quand vous allez éteindre le feu, vous laissez reposer la morue et vous allez voir au fond, au fait l'huile va sortir donc de la morue et vous pourrez au fait enlever cette huile, enfin le surplus là, d'huile. J'ai un peu d'huile qui reste au fond et je vais l'enlever tout à l'heure. Et sinon pour les pommes de terre qui sont cuites, je vais enlever l'eau, je vais jeter l'eau et après je vais les écraser. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là je vais écraser les pommes de terre et en parallèle n'oubliez pas de préchauffer le four au maximum. Et après vous allez baisser au moment où vous allez rentrer le plat dans le four. Mais le but c'est vraiment que le four soit chaud avant de mettre rondade de morue dans le four. De la morue. Il y a une arête. Ne vous inquiétez pas de voir, vous allez dire c'est trop compact. Mais en fait quand ça ira dans le four, la crème fraîche va devenir liquide à peu près. Et vous verrez à la fin de la cuisson, ça sera plus compact. Ça sera vraiment moelleux et agréable à manger. Et alors, je vais préparer mon plat. Ça, je mets ça là. Alors l'astuce, comment je fais ça, c'est de l'ail, encore une fois. Je vais essayer de, en gros, pas de beurrer, mais bon, essayer d'étaler de l'ail, donner un petit peu de parfum de l'ail. Je sais pas, il y a peut-être un terme, mais je suis pas un cordon bleu, donc je connais pas les termes de cuisine. Je vais étaler donc le parfum de l'ail en dessous parce que j'aime beaucoup l'ail. Et je vais pouvoir étaler. Finaliser, je vais mettre de la chapelure. Alors là, la chapelure, j'ai pas de dose à vous donner. Moi, vraiment, j'étale au maximum.
enfin au maximum. J'étale comme je veux moi. C'est vraiment couvrir hein, la bandade. Voilà, c'est un peu trop clair. Alors, une autre astuce, et je reprends le thym. Et c'est vraiment très peu, hein, histoire de redonner un petit peu le goût. Voilà, c'est vraiment très peu, je mets pas beaucoup. Voilà, c'est tout au fait pour la bandade. Là je vais mettre le plat dans le four et je vous montre plus tard en fait la cuisson. Et par contre je ne pourrai pas vous faire goûter. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà la bandade de morue cuit. J'arrive pas en fait à régler la lumière pour que vous puissiez voir la couleur, ça donnait la couleur dorée sur le plat en fait, au-dessus du plat. La texture, c'est vraiment ce que j'aime, c'est moelleux, c'est, je dirais pas pâteux. C'est vraiment, c'est comme ça j'aime ma bandade de morue. J'essaierai en tout cas, je vous garantis rien, de régler un petit peu la lumière du plat, parce que là j'ai l'impression que c'est vraiment tout blanc, on voit pas le côté doré du plat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vous montre quand même un petit peu mon assiette. Là je vais prendre cette partie là, c'est vraiment moelleux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vous dis à bientôt. Bye bye.